Kounia c'est conseiller Trump même qui a demandé pardon. Et l'homme dit conseiller Trump yon nan dan yo qui pique close avec Netanyahu qui a poussé là pour demander président américain faire vite joindre un accord avec Iran et pas quitter occasion ça passer pour pas joindre un accord avec Iran. Sans doute parce que le fatigué, même plus que Trump qui besoin retirer quoi dans Salman Azar pour le occuper de dossier interne. Trump du coup monsieur devant une situation on t'a dit son dilemme. Il y a des gens qui ont poussé pour que lui reprenne frappe yo, gen l'autre tant que conseiller ça Witkoff qui proche de Israélien malgré tout qu'a demandé le président je non accord parce que là nous obligés appuyer sur accord là que escalade là parce qu'au final selon ça moi même président c'est comme ça oui conseiller a parlé chercher je non accord vite parce que pita capitrice est-ce que c'est parce que il réalisait que contrairement avec ça qu'a dit dans la presse il rentre à Paris pour mener bataille là pendant plusieurs mois, même plusieurs années. Est-ce que information qui sorti qui dit que Iran gagne capacité pour continuer nous États-Unis pendant un paquet de temps et que 60% de capacité balistique li gagne vrai qui fait Witkoff obligé demander Trump faire presser. Joindre un accord avec Iran éviter que l'épita. Donc Trump qui est obligé à réfléchir par rapport avec diverses propositions. Et Trump qui est obligé de dire à la presse que il y a un accord nucléaire qui a cuit là. Mais livre l'éclair sur ça. Il y a deux termes qui sont importants pour lui. Jacques Onreme dit ça, il fait analyse sur ça pendant un peu de temps. Faut qu'Iran lui-même tout lui avance sur eux. Faut qu'Iran dit qui ça l'a fait avec uranium non, faut qu'Iran dit est-ce que toujours gain intention mettre péage là. Car c'est deux parmi un pile point que ont discuté, Trump décidé que le pape négocie. Et c'est là, il y a un petit doute sur accord qui est capable de joindre parce que c'est Iran, que c'est Trump, il n'y a pas d'accord sur le même bagaille. Pendant que Trump a demandé pour que Iran retire dans l'esprit, le causer tort ou bien péage sur les trois Hormuz là, Iran dit lui-même, si vous pas décidé, bonne réparation par rapport à tout dommage que je subi, eh bien, je mette péage pour me joindre l'argent pour me reconstituer tête. Et que si m'ta entré dans logique transférer uranium qui enrichi yo mais dit adieu avec puissance que me voulais venir parce que sans ça pas aucun monde capable occuper sans ça m'pa ka imposer comme puissance sans ça m'a trahi non seulement l'histoire mais tout monde qui mourit pour cause ça même pour programme nucléaire programme balistique pour symbole puissance ça même que l'uranium lui-même jodi a li représenter donc c'est bagage ça on a parlé actuellement là dans le cadre d'évolution dossier ça qui gagne entre États-Unis avec Israël bon qui continue à faire pression sur Iran qui lui-même pas jamais lagué il continue à résister et il va aller jusqu'au bout et si nous regarder par rapport à l'histoire moi veut dire que c'est Iran qui a fini par gagner mais mise sous accord là parce que les Persans bien avant d'être des Iraniens pas de monde qui est champion en négociation sur eux. Et Trump doit regarder vers l'histoire pour le décider le plus rapidement possible, car autrement, c'est temps à perdu parce qu'au fait, mettre négociation, c'est face à Trump qui est dans ce moment-là. Et Steve Witkoff, tellement ouais ça, je dis, comme conseiller Trump, c'est lui-même qui a poussé pour que le président américain soit capable de joindre un accord. C'est un autre scénario que nous entrons là, nous allons laisser explorer, puis nous allons laisser regarder qui ça. Qui est là dans différents points que nous avançons là et puis analyser pour permettre de comprendre puis bien ça qu'a fait et puis ça qui est pral passer dans jour cap venir là. Merci encore une fois à chaque grain nous qui toujours créé un petit temps pour nous garder attendre et puis aller dans l'espace commentaire là pour nous faire n'importe quel commentaire que vous ne voulez pas. Hésitez à partager vidéo ça tout côté dans tout groupe dans tout réseau à conformer à qu'on proche mandez au faire pareil qui parle demander l'autre faire pareil et c'est comme ça parole là à privé côté le ta doit river. Pas hésiter sur mes émissions en like li. Like là c'est manifestation intérêt pour émission. C'est manifestation appréciation pour émission. Rendre visible. Like sous-estimer que il fait sens pour, sous-estimer que il rive sur et puis nous-mêmes n'a pour recevoir avec un pile satisfaction. Nous parler rapidement dans première information côté nous apprendre c'est Steve Witkoff. Il a envoyé Champio. N'a capable dire si là qui pi proche Netanyahu qui mande Trump pour que lui faire presser courir vite entrer en accord avec Iranien yo.
Sans doute parce que le fatigué. Selon un peu l'observateur, monsieur apparemment est fatigué pour voir que jusqu'à présent, pour aucun aucun accord. Donc, monsieur, c'est lui-même qui a fait pression actuellement là, sous le président américain, qui, dans réunion avec des conseillers dans la sécurité nationale, pour garder qui mesure qu'il doit adopter, qui prochaine option qu'il est supposé adopter pour garder, aborder, et guerre ça qu'il a fait ensemble avec l'Iran. Donc, Washington désormais est sous pression. Witkoff qui a poussé pour que il y ait un accord rapide qui fait avec l'Iran. D'après chaîne israélienne, chaîne 12 israélienne, émissaire américain Steve Witkoff, toujours rappelé que c'est une équipe qui proche Netanyahu, donc qui toujours a œuvré pour la cause israélienne. Donc c'est Mounio qui tape chercher là, je un accord à tout prix, parce que probablement selon des commentaires qu'a fait, monsieur est fatigué. Et même je t'avais exercé une pression directe sur Donald Trump, président américain, et dans l'idée pour éviter une reprise de combat, dans un contexte côté fenêtre diplomatique là, il paraît de plus en plus fragile. Donc Steve Witkoff, monsieur pas voulu que Trump lui retourner et frapper encore parce qu'il estime que là, si on rentre dans frapper encore, c'est dommage pour les Américains, dommage pour les alliés, c'est pour l'entrée dans une escalade majeure côté seul responsable qui a gagné, c'est le président américain Donald J. Trump, et Trump connaît très clairement que s'il a l'entrée dans logique comme ça, d'abord après conséquences sur lui-même parce que c'est lui-même qui dit dernièrement que il est fatigué avec bagay ça, ensuite la conséquences sur l'avenir politique li. Donc si Trump continue, il persiste, ça va arriver que pas même fini mandat. Tout le mandat Trump a passé dans faire guerre. Quand on passe pas oublier et faire guerre avec Iranien là, faire pied sol. N'importe quelle initiative qu'on prend là qui capable provoquer escalade, li ka bloquer m'envie dire tout et approvisionnement dans le monde là, la créer panique sur le marché mondial pétrole là et il est capable de créer inflation mondiale côté tout bagarre augmenter tout côté et là ça tout on a bien les yeux rivés sur un seul monde qui est le Donald J. Trump. Donc c'est ça que lié et donc formule ça faut dire que formule ça il traduit une urgence diplomatique mais tout une inquiétude face à un risque d'escalade militaire. Donc Witkoff voulait éviter ça à tout prix comme conseiller Trump et c'est vraiment un cap bon conseil. Hein. Donc toute tension interne ça yo vient paraître au grand jour côté Witkoff qui incarne la ligne pragmatique qui a cherché préserver la trêve et tandis que il y a l'autre conseiller qui a poussé pour une démonstration de force. Donc Steve Witkoff c'est une équipe plus ou moins et en face, une majorité monde qui dit Trump pousser pour guerre pendant que une pas militaire, pendant que une pas fait promesse politique, pendant que une pas d'impression politique que Trump gagne aujourd'hui à la car Trump c'est monsieur qui t'a paraître devant la population américaine pour dire voter et là au fin voter il dit mais ça le faire et Trump monte là c'est toute ça il pas dit l'a faire que l'a fait et c'est une bagarre qui coûte capable coûter l'élection et qui coûte et code popularité le cap baissé actuellement. Donc, il va bon pour lui du tout. Et ça, tout, c'est un signal avec Israël. Car Witkoff, qui sont alliés de Netanyahou, et qui prend une position comme ça, il n'est pas capable de fragiliser Netanyahou. Et là encore, sous chaîne que message l'a passé, qui c'est chaîne 12, une chaîne israélienne, ça montre que Tel Aviv l'a suivi de près débat qui a fait en interne côté américain, qui ont et a poussé devant pendant que les Israéliens, tant que Netanyahou par exemple, il pas voulu pour marginaliser donc mettre de côté dans le cadre des débats qu'a fait sur comment ou qui comportement pour gagner par rapport à l'Iran ou bien tout dans disposition qu'a pour que vous mettez fin ensemble avec guerre là. Donc son diplomatie qui est vraiment sous contrainte car même sur Netanyahu pas aux États-Unis monsieur gon influence que qu'a exercé sur le président américain Donald J. Trump. Donc Trump monsieur face à ça nous relève et en pile division au sein même de parti, au sein même de équipe en administration là côté accord ou reprise de combat, c'est question ça qu'a posé. Il y a un peu de monde qui pour accord là, rapide vite. Il y a des gens qui pour reprise de combat. Et Trump dit carrément dans un entretien que il a avec un média aujourd'hui Axios, Donald il reconnaît que il y a des conseillers ou bien entre conseillers il y a des avis partagés. Certains conseillers privilégiés selon Trump ont accord avec l'Iran et ceci très rapidement. Mais il y a des autres qui souhaitaient que les relancer guerre là et Trump qui te répond et sous paroles ça cap circuler côté Netanyahu a boudé, je suis pas content parce que plus que Trump tend vers un accord avec l'Iran malgré et que l'Iran fait code red sous nucléaire là avec question péage là. Donc Trump il était obligé de réagir sur ça
pour capable mentionner Netanyahou côté le fait connaître que Netanyahou monsieur pas peur que un mauvais accord en réalité mais il trouve monsieur très déchiré bagarre la affecté l'empile que nous tout prêt pour nous jouer un accord ensemble avec Iran. Donc et j'en ai fait analyse là, il vient confirmer là par Axios qui rapportait les propos de Donald Trump que Netanyahu monsieur pas content du fait que Trump privé au niveau pour le gagner un accord ensemble avec Iran. Donc l'administration américaine dans nouvelle paraît divisée entre partisans d'une solution très diplomatique. Donc accolade là, ça que nous relais accolade là et des gens qui croient en reprise militaire. Donc ça que nous relais escalade militaire là. Donc c'est ça montre dans quel niveau avis au partagé et au sein de Washington avec des partisans de la guerre ou des partisans de la paix. Donc il paraît que Trump jodi al sous bon sens l'attendait beaucoup plus les partisans de la paix. Maintenant la question, la position même de Netanyahou, premier ministre israélien présenté et non pas comme inquiet de un compromis mais comme prendre un dilemme très stratégique. Et oui, il ne va pas fragiliser Trump qui c'est 100 000 qui tendait. Mais en même temps, monsieur a gagné un projet politique depuis plus de 30 ans et monsieur juré que faut qu'Iran n'ait pas existé comme puissance dans la région encore, un Iran puissant, un Iran qui a des armes qui est capable de chiter la puissance, il est toujours un mauvais bagage pour Israël. Donc même gens Israël toujours souhaité que Iran pas là, Iran toujours souhaité que Israël pas là et ça fait que Netanyahou a prévu un seul bagage. La démilitarisation de l'Iran, donc rendre armée la faible, la dénucléarisation de l'Iran, donc pour écraser tout programme nucléaire que l'Iran lui-même n'y gagne, parce que c'est ça qui a symbole puissance iranienne, et puis disparition de tout programme balistique que l'Iran gagne pour pas tomber à faire missile, donc et puis capoter le régime, c'est ça où que Netanyahou gagne même dans tête li qui t'a prendre un petit gens à l'aise. Donc ça montrait tout dans une communication qui est très calculée et côté Trump monsieur c'est lui même qui montrait qui gens en dedans vente les divisés Trump qui a exercé une pression sous terrain avec Alielio et pendant que la placé hommage de manœuvre politique tigan moun quand ça l'a fait là les sous bon sens il pas courir écouter moun qui dit faut la langue guerre yo l'attendre son moun qui pas vle guerre là parce que le connaît ça c'est une option qui viable. Alors c'est ça que lié donc yon l'autre bord Trump qui lui-même évoqué un accord nucléaire qui a cuit, ça j'ai dit en français en gestation, mais qui posait les conditions. Donc Donald Trump qui déclarait que les États-Unis avec Iran a rapproché d'un compromis historique. Selon lui-même, tout accord qui t'a empêché Iran joindre et armes nucléaires et t'a capable encadrer strictement uranium enrichi, à quoi ça va pas appuyer, mais le président a insisté que Jean le dit, il n'a pas signé aucun texte qui ne répond pleinement avec l'exigence américaine sans ne pas aucun détail. Donc il fait expliquer pas aucun détail parce que il dit que pas gain les d'accord au péage. Ou bien faire comme s'il pas ouais Iran dit faut gain péage là et puis Iran dit que pas de problème, l'a dilué uranium non, mais il pas transférer pour l'aucun côté que c'est États-Unis que c'est nulle part ailleurs. Donc et Trump pas aucun détail pour ne pas faire débat pour pas un petit gens déranger Netanyahou davantage qui dit même voulait qu'on à la minute près à la seconde près tout ça qui a passé qui a dit dans débat yo et qui gens dans qui ça échange pour aller entre Trump et conseiller lui qui a analysé actuellement la proposition la dernière que Iran fait avec l'administration américaine donc bagay ça li kembe Trump à cœur en pile. Donc Trump qui présentait comme ouvrier à la diplomatie si nous avons fait analyse là mais qui fixe en ligne rouge, bon red line, pas aucune concession qui pas garantir la sécurité américaine. Donc c'est une possibilité pour redéfinir ça qui est capable et représenter comme menace à la sécurité nationale des États-Unis et donc Trump toujours battre en marge de manœuvre. Donc Trump refusé préciser qui sa exigence pour cette fois, li kembe une certaine ambiguïté qui capable permettre que le Kembe ait pression sur Iran et garder en marge de manœuvre. Donc, Trump, qui toujours veut gagner contrôle toute bagaille. Donc, il veut avoir le contrôle. Il toujours quitter bagaille plus ou moins flou, plus ou moins ambigu, pour le capable toujours gagner contrôle sur et déroulement dossier ça, sur évolution même de narratif de ça qui a passé en tout. Donc, et annonce ça que Trump fait, il visait autant
l'Iran que allié yo avec marché à tout. Et pendant la montré que Washington il était maître de tempo, c'est les mêmes qui dicté bagay yo et Trump très à l'aise dans la question ça. Mais ça a été très fragile en termes de balance, en termes d'équilibre et géopolitique puisque et reconnaître que gon rapprochement c'est pas comme si nous avons trop diplomatique mais absence de détails, ça montre tout que le processus est toujours très fragile. Un pour qu'on finisse à l'aise net avec le président américain Donald Trump. Donc, c'est entre autres des informations comme ça qui ont sorti entre Trump et Iran. Et en conclusion, nous sommes plus proche d'un accord que la reprise des hostilités, même si il y a des gens qui pensent que bagage ça aller beaucoup plus loin que nous sommes capables d'imaginer. Donc, Trump actuellement, monsieur Pral Fin quitte réunion ça sous proposition iranienne. Et même monsieur Pral relé tout à l'heure comme ça là des dirigeants de Pakistan, de Émirats Arabes Unis, des alliés dans le Golfe, et Émirats Arabes Unis, Égypte, Turquie, Pakistan, Qatar, pour parler avec eux et dire ça vous pensez, demander ça vous pensez et dire qui position que le gagne tout. Et qui ça là qui définit comme une nouvelle décision capable pour prendre là pour répondre avec proposition que Iran lui-même li fait. Donc et c'est ça la réalité entre-temps. Et les États-Unis et l'Iran, ils transmettent un projet d'accord de paix à dirigeants yo pour validation finale et capable ça qui est capable d'annoncer. Donc quelque part la mort du guide suprême Khamenei, Ali Khamenei papa, c'est une number qui a fait que Iran pas qu'à négocier ça qui est plus important pour lui avec Donald Trump. Donc quelque part Trump obligé à accepter le peu que de ça qu'a joindre. Ça c'est une. Et deuxièmement, ça qui est plus important toujours que nous devons parler là, c'est que l'Iran montre avec Trump que avant toute chose, nous obligés camper guerre là. Pas de problème non, vous voulez que nous négocions sur nucléaire, vous voulez que nous négocions sur balistique, vous voulez que nous négocions sur les droits Hormuz là, retirer péage ou même pas mettre péage. Mais avant toute bagage ça, il faut guerre la suspendre. Là encore, Iran joue bien. Parce que regardez vrai, nous-mêmes cap suivre là. Nous avons dit dans l'espace commentaire là, est-ce que Iran pas gain raison? Comment pour gen menace guerre sous tête moi? Comment pour m'a faire la guerre et puis en même temps m'a de négocier? Il faut que guerre la camper avant. Faut que guerre la camper avant pour nous négocier. Faut que guerre la camper pour nous négocier et fois ça faut que guerre la camper définitivement pour me certain que vous voulez négocier parce que Iran fait deux expériences déjà. C'est pendant la négocier avec Trump et puis Trump et Netanyahu décidé d'attaquer. Donc je dis là, si Trump voulait montrer et que il pas pour le négocier, faut qu'il commence d'accord que il camper sur toute attaque contre Iran et que il prend décision que le pape jamais attaquer Iran en dehors du droit international. Jean Vlé. Faut que Trump prenne décision ça et c'est une balle que Iran attend, faut qu'il prenne engagement ça. Que c'est lui-même, que c'est n'importe l'autre président américain, il pas gain attaquer Iran si Iran pas attaquer. Donc, il pas gain agir en dehors du droit international. Pas que pas gain attaquer Iran non, naturellement si Iran attaque, il faut que automatiquement il y a une légitimité pour que riposte, il y a une légitimité pour que réagisse. Mais si Iran pas attaquer il pas gain attaquer Iran tout. Et c'est là bagaille là. Et c'est là que Trump obligé de réfléchir. Regardez vrai. Comment pour manquer ensemble avec vous? Comment on va faire menace toute la journée? Comment on dit qu'on frappe? Comment toute base ça va activer dans la région? Comment on va faire manœuvre avec militaires, avec matériel? Comment on campe toute bouche d'armes sous main pour demander pour me négocier? Je ne vais pas négocier. Et Trump doit comprendre que il n'a pas négocier dans force par la force. Il n'a pas jamais soumettre. Ça Trump doit comprendre. Il n'a pas besoin de soumettre son bagage qui historique, son bagage qui culturel même. Que les Persans, il n'y a pas de monde qui soumettre comme ça par la force. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à décider que vous faire le soumettre comme ça, non. Il faut négocier avec elle. Et que c'est en matière de rébellion, le régime ça historiquement son, capable de dire, pays ça même produit des gens rebelles, depuis l'Empire persan à Iran Kounia. Que c'est une question de négociation, c'est même bagaille là, ou pas qu'à plus bonne négociation parce que personne et personne et c'est eux même qui ba iranien aujourd'hui. Donc c'est Trump qui a le sens de l'histoire, il comprendre que ça la pas tant de Iran le pas jeune ni et donc il doit
d'accord avec le peu de ça Iran a baillé la jodia et Iran met ton bagage devant la Trump là. Il dit Trump, avant toute chose, pour moi intention, faut décider que ou pas attaquer ni jodia, ni demain, ni jamais sans que moi-même moi pas attaquer, sans que moi-même moi pas provoquer. Ça seulement au moment de Trump. Ça seulement au moment de Trump. Parce que là Iran fait ça, c'est garder la garder les Trump. Là Iran fait ça, c'est garder la garder intention Trump. Parce que faut d'accord sur ça. Ouais, il y a deux termes qui sont importants. Intention avec décision. Ou qui nuance qui est là-dedans, c'est que d'abord, intention, c'est là où envisager faire un bagage, en volonté, en projet. Une idée qui est capable de pousser à agir. Mais, tout autant qu'on peut agir, il y a un doute pour ne pas agir. Il y a un doute qu'on ne va pas agir. Ou qu'à changer d'avis. Mais décision en lui-même sont l'autre niveau. Décision c'est leur trancher. Ou choisir après réflexion. Donc c'est ou engager et les plus ferme que question intention. Donc ou décider faire tel bagaille, ou décider agir. Ou prendre décision pour agir. Donc ça veut dire l'intention c'est la volonté. Et le projet, décision c'est qu'on prend engagement. Son choix arrêté li. Donc, il y a besoin de Trump, pas montrer seulement intention, pas montrer seulement volonté, pas montrer seulement les gains projet pour le faire ça. Il y a de Trump pour faire un choix. Il y a de Trump pour prendre un engagement. Engagement que la respecter ça l'écrit, engagement que li pas attaquer Iran sans Iran pas attaquer. C'est ça Iran demandé. Iran dit pas un problème. Pas un problème pour n'importe quel bagaille. Pas un problème. Pas de problème pour ne pas être iranien enrichi, pas de problème pour négocier péage, pas de problème pour tout sauver, pas de problème pour négocier. Mais avant que nous négocions, il faut qu'on prenne engagement, il faut qu'on prenne décision pour qu'on ne pas attaquer nos corps. Devant la Trump. C'est ça on mettait devant Trump. Et pas oublier que Trump doit faire un choix ça pendant que il pas de moralité de côté, pendant que il pas gagné légitimité de côté. Ça veut dire que Trump connaît que la mené en guerre immorale, connaît que la mené en guerre qui est illégale. Elle connaît que pour immoralité, guerre immorale que la mené, ça demande une certaine réparation. Donc si Trump pas choisi que la réparation à dommage, au moins il faut l'accepter que Iran mette péage là pour le jeune assez de moyens pour reconstruire tête li. Mais ça nous connaît difficile parce que c'est pas que Trump pas vle non. Comme te dit ça tout à l'heure dans nos vidéos, Trump lui-même livrer ou tirer col. Il t'a pas retirer col même dans Jean Bagayoye là. Mais ça que fait tu pas pour tirer col, c'est parce que Netanyahu, c'est pas plan ça que il gagne, c'est pas objectif ça que il gagne. Mais Trump t'a bien aimé retirer col car il connaît la menon guerre qui est immoral et que face à ça, il doit réparer dommage que il fait Iran lui-même il subit. Et c'est sous base ça que Iran lui-même l'a pesé, il dit faut qu'il y ait une réparation qui baille. Il pas venir en l'air, il vient même de faute morale ça que Trump commet de l'attaquer pays à attaquer là. L'autre bord qui question légitimité Iran lui-même il dit que le gon droit pour réagir et personne ne peut pas lever droit ça et tout le monde est obligé d'accord ensemble avec lui et c'est une raison qui fait que il y a des alliés il y a des adversaires Trump ils sont obligés de Trump camper ils sont obligés de Trump et Iran a raison ça même si Trump pas d'accord que Iran gagne guerre là mais Iran a raison pour la agir dans la agir et c'est ça qui fait après que gagner des pays alliés des États-Unis dans la région, malgré Iran a frappé, ils n'ont pas choisi de frapper Iran. Parce que ouais, clairement que si les États-Unis veulent faire ça, Iran pas t'a frappé. Donc quelque part, c'est les États-Unis qui ont frappé parce qu'ils frappent Iran. Ce n'est pas Iran qui au matin a frappé tout le monde. Donc, Iran c'est réagir, la réagir. Ce n'est pas agir, la réagir. Si on a agir, c'est les États-Unis. Donc, allez comprendre ça très bien. Allez comprendre ça fort bien. Et que c'est sous base ça, Iran demande Trump. Ce n'est pas seulement montrer intention. Il faut prendre une décision. L'intention n'est pas la décision. L'intention, son projet, son volonté qu'on manifeste pour faire bagaille. Mais décision, c'est que vous font choix ou engagez pour ne pas jamais attaquer mon corps sans que moi-même ne pas attaquer. C'est seulement que vous demandez Trump, il va demander le plus de bagaille. Donc, Iran qui connaît que le gain à la fois légitimité avec moralité à bon côté, l'a pesé.